Oui, merci Monsieur Montillo, chers collègues. À titre liminaire, je ne voudrais pas qu'il puisse y avoir un quiproquo, parce que je ne crois pas avoir entendu dans la bouche de mes collègues, comme a pu le dire indirectement, mais je préfère être sûr, Monsieur Chancerelle, on ne critique absolument pas et on est tout à fait conscient dans l'opposition du travail des services, et on ne met pas bien évidemment sur le dos des services le manque de réalisation, et on en a bien évidemment, on a tout à fait conscience de ce travail, et ce n'est pas ça qui est dit. Je souhaitais le dire effectivement à titre liminaire. Pour rejoindre ce qu'indiquait Monsieur Grand, on l'a déjà indiqué dans d'autres conseils, et un peu comme Monsieur le maire, vous avez pu le dire récemment sur divers médias suite aux inondations qui ont eu lieu sur Orléans, et je partageais votre constat et j'allais dire votre alerte. Néanmoins, ce constat et cette alerte, vous ne la traduisez pas effectivement, à tout le moins dans l'ampleur et dans les actions et dans la nécessité effectivement de transformer certains domaines, et notamment par rapport à la transformation écologique de la ville. Comme a dit Monsieur Grand, sur les écoles notamment, que ce soit rénovation d'écoles de manière classique ou les cours Oasis, on peut rester sur le rythme actuel, j'entends. Je l'ai déjà dit également, Monsieur Martin, une bonne gestion, bien évidemment, c'est important pour une ville, et je rejoins Monsieur Le Maignan sur la capacité des endettements en 3 ans, 3 ans,3, c'est très bien. Mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas à la hauteur effectivement des enjeux. Qu'il y ait une gestion prudente, vu le contexte, c'est normal. On n'aurait pas forcément eu le même discours effectivement si on avait eu un taux de réalisation qui était un peu moindre. Mais là, on n'est même pas à la moitié. On n'est même pas à la moitié. Et effectivement, cet investissement générera des économies. Donc aujourd'hui, effectivement, à notre sens, c'est nécessaire d'orienter fortement dans ce domaine-là, sans pour autant effectivement qu'on puisse puiser dans les capacités financières de la ville. Enfin, juste une petite précision. Il n'y a effectivement pas de hausse des taux d'imposition. Par contre, ce que les citoyens paient, et voilà, on ne va pas dire le contraire, c'est normal, il y a une hausse des bases d'imposition, donc au final, il y a quand même, bien évidemment, ça coûte plus cher pour les Orléanais et les Orléanaises.